Bonjour tout le monde. Donc voilà, nous arrivons donc sur la deuxième partie de la séquence dernière. Donc on en était arrêté à où j'ai dormi pendant 15 jours. Donc ce qui s'est passé par la suite, quand je me suis réveillée de ce, on va dire, ce petit coma, quelque part, parce que c'était tellement étrange de dormir à longueur de temps, en fait, d'être dans le noir total. C'était vraiment ça, je rêvais même pas, c'était vraiment le noir total. Si je me, dans mes souvenirs, c'est vraiment ce que j'ai pu ressentir, ce noir total, ce besoin de mon corps de faire un reboot. Voilà, il fallait que mon corps soit au repos, on le branche à une prise et puis laisser juste le temps, en fait, à mon corps de retrouver son énergie première. Donc au bout de 15 jours, j'ai eu ce réveil. Alors le réveil a été douloureux parce que j'avais mal partout. J'étais un peu comme si je m'étais tétanisée, donc j'avais des courbatures partout. J'étais pas bien. Bon, ça, c'est pas grave, ça passe. C'est un peu comme quand on fait une séance de sport un peu trop intensive, le lendemain, le surlendemain, on a un peu mal, on a un peu l'impression d'avoir des bleus partout, mais au final, bon, on sent quand même qu'on va entre guillemets mieux. J'arrivais pas à me lever. Ça, c'est quelque chose d'un peu ahurissant. Je n'arrivais pas à me lever. Je voulais rester couchée. Je voulais rester couchée et je passais mon temps à regarder par ma fenêtre de chambre. Alors c'est simple, ma fenêtre de chambre donnait sur un mur et le ciel et je passais mon temps à regarder le ciel. J'arrivais pas à trouver une émulation, une énergie pour me lever. Je me sentais à l'intérieur vide, pas morte, mais vide, mais vraiment. J'avais cette impression d'être complètement qu'il n'y avait plus rien. Voilà, il n'y avait plus d'esprit, il n'y avait plus d'âme, il n'y avait plus rien. C'était juste mon corps. J'étais là, mais il n'y avait rien d'autre, quoi. C'était très étrange, très difficile, surtout pour moi. Donc pour les gens qui me connaissent, savent comment je peux être très battante, dans l'envie, toujours vouloir aller plus loin, plus fort, plus haut. Et là, j'avais plus rien. Pour moi, c'était une sensation très 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 difficile à comprendre. J'ai mis beaucoup de temps à mettre des mots dessus parce que je ne comprenais pas. Voilà. Je sais bien que je répète ce mot, mais pour moi, comprendre les choses, c'est quelque chose de très important. Donc, quand on est dans une situation où on ne comprend pas ce qui est en train de vous arriver, ben, ça a beaucoup de mal à passer. Hein. Donc, j'arrivais même pas à me mettre en colère après moi-même, j'étais complètement vide. Hein. Donc, j'ai été comme ça pendant 15 autres jours où au départ donc j'étais dans ma chambre, mon mari essayait de me motiver, donc il sait que j'aime beaucoup la lecture, donc il m'achetait des livres, je ne les lisais pas. Il me regardait des films, il sait que j'aime beaucoup les films, j'ai un côté très romantique, alors il faisait l'effort, et on regardait des films romantiques, mais ça ne m'intéressait pas. Je regardais toujours ce morceau de ciel là, sous mes yeux, et c'est la seule chose qui m'intéressait. Donc le pourquoi du comment, je ne sais pas, donc j'étais vraiment vide, 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 vide. Puis donc dans ces 15 jours, au bout d'une semaine, j'ai mes enfants qui faisaient des efforts phénoménaux pour que je ne m'aperçoive pas de leur présence. Ça m'a toujours choquée parce qu'ils voulaient que maman se repose. Maman se repose, donc on ne fait pas de bruit. Maman, elle a besoin de calme. Maman, elle n'a pas besoin qu'on l'embête avec... C'est vraiment, en fait, ce que ressentait. Il ne fallait pas m'embêter avec des bêtises, des choses de petit enfant. Il fallait me laisser tranquille. Alors que ce n'est absolument pas ce que je leur avais demandé, mais vraiment, ça a été leur décision, en fait. Et moi, j'étais dans l'incapacité totale de les voir, tout simplement parce que je les voyais, hein, voilà, ils me faisaient le bisou le matin ou le soir quand ils rentraient des cours, mais ça s'arrêtait là. Tout simplement parce que j'avais honte de l'état dans lequel j'étais, mais véritablement honte. Je ne me supportais pas dans cet état-là. Donc je préférais ne pas les voir parce que il n'était pas question que, en tant que maman, mes enfants me voient
comme ça, c'était pas possible. J'y arrivais pas, j'ai été quelque chose, mes enfants c'est ma vie et il était hors de question qu'ils voient que maman avait chuté. C'est pas possible. J'ai toujours été forte pour eux, j'ai toujours été leur roc. Et là, leur roc, eh ben, s'était effondré complètement, comme dans un jeu. Et il n'était pas question qu'ils me voient dans cet état-là. Et puis, bon, au bout d'une semaine, j'ai pris la décision de descendre donc, dans le salon. Donc, on a un salon, un canapé d'angle. Donc, je me mettais dans l'angle, hein, toujours comme ça. J'étais encore à moitié allongée parce que de toute façon, j'avais pas de force. Physiquement, je ne pouvais pas rester debout plus de quelques minutes, un peu, vous savez, comme quand on a une grippe avec beaucoup de fièvre, on a la tête qui tourne, on flageole, on a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds, ben, en fait c'est ce que je vivais. Je vivais vraiment ça, donc j'étais allongée, je me souviens toujours, j'étais allongée sur mon canapé gris avec ma petite couverture orange foncé là, bah, je bougeais pas. Donc il y avait une fenêtre, donc je passais mon temps à regarder par la fenêtre le morceau de ciel bleu. Et bon, mes enfants, ça les rassurait un peu parce que bon, j'étais dans le salon, donc je participais un peu à la vie de la maison. J'étais un peu plus présente. Je parlais pas pour autant, hein, mais j'étais un peu plus présente. Et, et en fait, au bout de cette deuxième semaine en bas, mon mari toujours égal à lui-même, super. Donc en essayant de faire le maximum pour que je me sente mieux, ma maman qui venait tous les jours me voir, savoir si j'avais besoin de quoi que ce soit. Des amis, très peu, mais quand même, certains qui sont venus, qui sont restés, qui ont su, parce que je ne voulais pas que ça se sache trop, mais certains l'ont su et donc se sont précipités pour me voir, d'autres bien sûr ont passé leur chemin. Hein. Vous savez, c'est comme tout, hein, quand on tombe, généralement, il y en a très peu qui nous ramassent. Hein. Il y en a beaucoup qui passent leur chemin, hein, qui font comme s'ils n'avaient rien vu, et puis d'autres vous ramassent et vous aident. Voilà, donc moi j'ai eu la chance d'avoir des amis importants dans ma vie, donc qui ont été là. Donc elles sont pas beaucoup. Hein. Donc Sarah, Élise, Angèle, bisous. Voilà, vous vous reconnaîtrez, je pense. Donc c'est en partie aussi grâce à votre amour et à votre soutien que je suis encore parmi vous. Parce que j'étais dans un tel état, j'étais tellement vide que sincèrement je pensais beaucoup à en finir. Voilà, clairement, il faut dire les choses. Pas parce qu'il m'était arrivé, parce que on en reparlera plus tard, mais ce qui m'est arrivé est quelque chose qui ne devrait jamais arriver et je n'aurais jamais dû me laisser entraîner là-dedans. Alors je sais bien, hein, certains psy diront oui, mais bon, c'était pas vous la coupable, vous n'avez pas... Oui, mais c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on ressent. Quand ça nous arrive, on est en colère après soi. Voilà, donc petit intermède, je passe à autre chose. J'ai vraiment pensé à en finir tout simplement parce que je me sentais tellement vide que je me disais que j'allais jamais arriver à m'en sortir. Et que donc bah, la seule solution qui s'offrait à moi, c'était celle-là. Parce que comme ça, mon mari et mes enfants, même s'ils auraient souffert de ma disparition, il y aurait eu une certaine forme de soulagement parce que ils se retrouvaient dans une situation où ils étaient impuissants face à ce qui m'arrivait. C'était totalement impuissant pour eux de me voir comme ça et de ne rien pouvoir faire pour m'aider. Ça c'est quelque chose... donc je voulais en finir justement pour ça. Et je voulais aussi en finir parce que je me disais, t'es plus toi. T'es plus toi, il y a plus ta flamme dans les yeux. Quand tu regardes tes yeux, ils sont tristes. Il n'y a plus cette petite étincelle qui fait que t'es Coralie. Ça n'existe plus, ça n'existait plus. J'étais juste vide. Et ce qui m'a sauvée, à part mes amis, mon mari, c'est qu'un jour, en fait, mon fils est venu, il rentrait de l'école, il est venu sur le canapé à côté de moi, et il s'est assis là, hein, il s'est blotti contre moi, et donc je lui ai caressé la tête, il s'est mis à pleurer. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures? Et là, il m'a répondu, maman, je veux pas que tu meurs. Et j'ai dit, mais pourquoi tu crois que maman, elle va mourir? Il me dit, mais maman, il fait, t'as vu comment tu es?
tu as vu dans quel état tu es? Tu vas mourir. Et là, pour la première fois depuis un mois, j'ai les larmes qui ont commencé à couler. Pour la première fois depuis un mois, j'ai lâché. J'ai lâché prise. J'ai déversé toutes les larmes que je pouvais. J'ai pris mon fils dans mes bras et je lui ai dit, maman, elle ne va pas mourir. Maman, elle va se battre. Maman, elle va vivre. Parce que maman, elle t'aime. Maman, elle aime Justine. Maman, elle aime papa. Et donc, elle va se battre. Et plus personne fera de mal à maman. Et c'est comme ça, c'est à ce moment-là, c'est au moment où en fait, on avait touché mon fils. C'est-à-dire que ce qui m'était arrivé avait touché mes enfants. Et parce que mon fils est venu me voir en pleurant, parce qu'on a fait du mal à sa maman, et que lui, la seule chose qui comptait pour lui, c'est que j'aille mieux, et que là, j'allais pas mieux, et qu'il était impuissant face à ça, c'est ça qui m'a, en fait, je pense, mis en colère. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il est hors de question qu'il gagne. Et donc, la suite, vous le saurez au prochain épisode. Oui, j'essaye de donner un petit peu d'humour à tout ça. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc je voulais vous expliquer vraiment la deuxième partie de ce burn-out et de cette dépression que j'ai faite, pour ensuite vraiment passer à l'autothérapie que j'ai commencé. Voilà, donc j'en reviens toujours au même, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychanalyste, j'ai fait ce qu'on appelle une autothérapie, j'ai fait des études en psychologie, hein, comme j'ai déjà expliqué, de l'éducation et de l'enfance. Donc j'ai certaines notions, mais ça n'empêche que j'ai été une victime, je suis toujours une victime de cet harcèlement, pardon. Donc, mais je garderai mon statut de victime à vie. Je sais ce que ça fait de vivre, donc je vous l'explique. J'essaye de vous expliquer ce que j'ai réussi à sortir de tout ça, ce que j'ai fait pour m'en sortir. Donc j'appelle ça de l'autothérapie, voilà, parce que pour moi ça n'a pas d'autre mot. Je me suis, ou pas je me suis, mais je m'auto-guéris. Je pense que ce serait un peu le meilleur des mots. Donc moi j'essaye de vous expliquer tout ça. Après vous le prenez pas, c'est pas grave. Mais si ça peut aider simplement certaines personnes à se rendre compte qu'elles ne sont pas seules dans cette situation, que ça arrive à d'autres, à des personnes aussi fortes, à des personnes battantes, que ça n'arrive pas forcément aux personnes qui ont une fragilité psychologique, même si ça ne devrait même pas leur arriver, à eux non plus. Mais voilà, ça peut arriver à tout le monde, mais vraiment à tout le monde. Ça peut tomber sur tout le monde. Personne n'est à l'abri de ce que j'ai vécu. Personne. Ça peut arriver à 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, ça peut arriver à n'importe quel âge. Donc ce que j'ai vécu, tout le monde, malheureusement, peut le vivre. Donc moi j'essaye juste de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et la prochaine séquence, on parlera de comment j'ai commencé à me reconstruire. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de pouvoir partir en vacances. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo qui est un peu brouillonne, mais bon, c'est pas grave. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai, je réponds à tous les messages qu'on m'envoie, donc n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite à tous une excellente vie, plein d'amour, plein de bonheur et une excellente santé. Au revoir.